Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal était baigné dans une lumière crue, reflétant les visages tendus des personnes présentes. Le juge Richard Whitman, connu pour son arrogance et ses jugements expéditifs, fixait la salle avec un mélange de supériorité et d'impatience. Aujourd'hui, il devait trancher un cas apparemment banal, une amende pour stationnement illégal infligée à une femme noire, portant le nom de Olivia Carter. Whitman, déjà irrité par ce qu'il considérait comme une perturbation inutile de son emploi du temps, ne prit même pas la peine d'écouter attentivement la défense. Son regard froid, teinté de préjugés, s'attarda sur Olivia, notant avec une condescendance évidente sa tenue impeccable et sa posture assurée. Une simple amende, rien de plus, murmura-t-il pour lui-même, satisfait de son jugement imminent. Alors qu'il frappait son marteau pour officialiser la condamnation, Olivia leva calmement les yeux et prononça d'une voix claire et posée. « Votre honneur, je crois que vous ne savez pas exactement qui je suis. » Whitman fronça les sourcils, intrigué et légèrement agacé. Olivia sortit alors une carte professionnelle de sa poche. « Je suis Olivia Carter, procureur en chef du district. » Le silence tomba dans la salle. Les murmures des spectateurs se muèrent en chuchotements choqués. Le visage de Whitman devint livide. En un instant, le pouvoir et la condescendance qu'il croyait exercer s'effondrèrent. Il venait de condamner l'une des figures les plus influentes du système judiciaire, sans le savoir. Olivia se leva avec dignité, son regard brûlant de calme et d'autorité. Peut-être serait-il approprié que cette amende soit annulée et que vous réévaluiez vos jugements, votre honneur. Whitman, incapable de prononcer un mot, sentit son arrogance fondre, remplacée par une conscience brutale de son erreur. Une seule chose était certaine, cette leçon de vie et de justice resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Le matin était gris et lourd sur la ville de Newport, et la salle d'audience du palais de justice était déjà remplie de murmures impatients. Le juge Richard Whitman, un homme dans la cinquantaine, était assis sur son estrade, son visage sévère encadré par ses cheveux grisonnants. Il ajusta sa robe noire avec un geste mécanique, prêt à entamer sa journée de décision rapide. Le dossier qu'on lui remit ce jour-là semblait banal, une amende de stationnement illégal. La prévenue, Olivia Carter, était une femme élégante, la quarantaine, vêtue d'un tailleur sobre mais impeccable. Ses yeux sombres et perçants fixaient le juge avec une assurance tranquille qui tranchait avec l'atmosphère tendue de la salle. Whitman parcourut rapidement le dossier, son esprit déjà occupé par le prochain procès. Il nota, avec une légère condescendance, le nom de la prévenue. Encore une personne qui va contester pour un simple stationnement. Pensa-t-il. Sa voix, froide et autoritaire, résonna dans la salle. Madame Carter, vous êtes ici pour contester votre amende. Que dites-vous pour votre défense? Olivia se leva calmement, sa posture droite et son ton assuré. Votre honneur, je conteste non pas le fait d'avoir stationné, mais la manière dont cette amende a été délivrée. Whitman, impatient, hocha la tête d'un air dédaigneux. Il ne prit pas le temps d'écouter les détails, supposant déjà que ce n'était qu'une perte de temps. Il leva son marteau et déclara. Je maintiens l'amende. $150 à payer dans les 30 jours. Olivia resta silencieuse quelques secondes, son regard fixe sur le juge. Puis elle sortit lentement une carte professionnelle de son sac et la tendit avec calme. Votre honneur, je crois que vous ne savez pas exactement qui je suis. Je suis Olivia Carter, procureur en chef du district. Un murmure choqué parcourut la salle. Le visage du juge Whitman pâlit instantanément, ses mains tremblant légèrement. En un instant, l'arrogance et la supériorité qu'il croyait posséder fondirent comme neige au soleil. Il venait de condamner l'une des figures les plus puissantes du système judiciaire, sans même le savoir. Olivia se redressa, son regard perçant mais posé, et dit. Peut-être serait-il approprié que cette amende soit annulée, et que vous réfléchissiez à vos jugements à l'avenir, votre honneur. Whitman, incapable de répondre, se contenta de fixer la procureure. Cette confrontation silencieuse marquait le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Après l'incident dans la salle d'audience, le juge Richard Whitman quitta son bureau en silence, le visage marqué par la confusion et l'humiliation.
Pour la première fois depuis des années, il ressentait un mélange de peur et de colère, peur du pouvoir réel de celle qu'il avait méprisée, et colère contre lui-même pour sa négligence. Dans le couloir, ses assistants le regardaient avec inquiétude. Whitman, d'ordinaire sûr de lui, passa devant eux sans un mot, la mâchoire crispée. L'un d'eux, Tom Reynolds, osa murmurer. « Votre honneur, c'était la procureure en chef. » Whitman ne répondit pas. Il savait que ce simple détail pouvait ruiner sa réputation si les rumeurs s'en mêlaient. Chaque pas dans le couloir lui rappelait la gravité de son erreur. Comment avait-il pu juger quelqu'un sans vérifier son identité? Et pire encore, pourquoi ses préjugés l'avaient-ils aveuglé? Pendant ce temps, Olivia Carter regagnait son bureau avec calme et dignité. Chaque personne qu'elle croisait sentait la force tranquille qui émanait d'elle. Elle n'avait pas cherché à humilier le juge, mais son autorité naturelle imposait le respect. Ses collègues chuchotaient entre eux. « Vous avez vu ce qui s'est passé ?» Le juge a été complètement déstabilisé. De retour dans son bureau, Whitman se mit à examiner ses décisions récentes. Son esprit, tourmenté, revint sans cesse à cette confrontation, les murmures de la salle, le regard calme mais pénétrant d'Olivia, et la carte professionnelle qu'elle avait brandie avec assurance. Il sentit une honte cuisante. Cette erreur pourrait compromettre sa carrière, mais plus encore, elle avait dévoilé le biais latent qui le guidait dans ses jugements. Whitman savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas laisser cela passer inaperçu. Mais la question était, comment réparer son erreur sans paraître faible devant ses collègues et le public? Son arrogance habituelle l'empêchait de demander conseil, et sa fierté le poussait à envisager des solutions dangereuses pour restaurer son autorité. Au même moment, Olivia, elle, travaillait sur de nouveaux dossiers, indifférente au tourment du juge. Mais dans son esprit, elle savait que la leçon qu'elle venait d'imposer n'était pas seulement pour Whitman, mais pour tout système où le pouvoir et les préjugés se confondaient trop facilement. Le coup de tonnerre venait de tomber, et désormais, personne dans le palais de justice ne pourrait ignorer que la justice pouvait être remise en question par la compétence et la dignité. Les jours suivants, le palais de justice de Newport semblait différent pour le juge Richard Whitman. Là où il régnait autrefois en maître incontesté, chaque pas dans les couloirs lui rappelait son humiliation publique. Les murmures des collègues et des avocats résonnaient à ses oreilles comme des échos constants, le juge qui avait osé condamner la procureure en chef sans même vérifier son identité. Whitman tenta de reprendre son autorité habituelle lors d'une audience pour une affaire civile mineure. Mais dès qu'il prononça son nom, plusieurs avocats échangèrent des regards entendus, et un rire étouffé se fit entendre au fond de la salle. L'un des assistants chuchota à son oreille. « Votre honneur, tout le monde parle de l'affaire Olivia Carter. » Cette remarque fit monter la colère et l'anxiété dans le cœur de Whitman. Il était conscient que sa réputation de juge impartial et compétent était désormais entachée. Même les médias locaux avaient couvert l'incident, soulignant la maladresse et le biais implicite du juge. Des titres comme « Le juge Whitman humilié par la procureure en chef » circulaient sur les réseaux sociaux, amplifiant sa honte. Pendant ce temps, Olivia Carter recevait des félicitations discrètes mais nombreuses de ses collègues et du personnel judiciaire. Elle avait démontré que compétence et respect pouvaient imposer l'autorité plus efficacement que l'arrogance et les préjugés. Mais elle restait prudente. Elle savait que Whitman était un homme puissant et qu'il pourrait chercher à se venger. Whitman, seul dans son bureau, se regarda dans le miroir. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme à la fois humilié et furieux. Pour la première fois, il commença à remettre en question ses méthodes et ses préjugés. La colère qu'il ressentait n'était plus dirigée seulement contre Olivia, mais aussi contre lui-même. Il avait sous-estimé le pouvoir de l'intégrité et de la compétence, pensant qu'il pouvait juger et condamner sans conséquence. Le juge savait que la situation pouvait empirer. Olivia était désormais consciente de son erreur et de son biais. Elle avait le pouvoir de faire remonter l'incident à l'échelle de l'État, et Whitman n'avait plus aucun contrôle sur la perception publique. La seule question qui restait était, allait-il se redresser avec humilité, ou laisser l'orgueil le consumeur et ruiner sa carrière? Dans les couloirs, le murmure des collègues et le silence respectueux des avocats servaient de rappel constant, le pouvoir sans discernement mène inévitablement à la chute. Le juge Richard Whitman sentit la pression monter à chaque audience.
sa tentative de reprendre l'autorité se soldait toujours par un malaise visible. Les avocats le regardaient désormais avec une prudence mêlée de suspicion. Même ses collègues de longue date semblaient l'observer autrement, conscients de son humiliation passée. Un matin, Whitman convoqua une réunion discrète avec ses assistants pour discuter de « stratégie ». Il voulait montrer qu'il n'avait pas été affecté par l'incident avec Olivia Carter. Tom Reynolds, fidèle mais inquiet, tenta de le conseiller. « Votre honneur, peut-être qu'il vaut mieux laisser l'affaire passer et montrer votre professionnalisme sur les prochains dossiers, plutôt que de forcer la situation. » Mais Whitman, emporté par son orgueil, rejeta cette idée. « Je dois restaurer mon autorité. Si je laisse passer cela, tout le monde pensera que je suis faible. » Lors de la prochaine audience, Whitman prit un cas impliquant un différend immobilier, où Olivia Carter représentait le district en tant que procureur. Whitman tenta de reprendre son ton habituel, froid et autoritaire, mais Olivia répondit avec calme et précision, pointant chaque erreur juridique avec une clarté implacable. Chaque objection de Whitman fut facilement contrecarrée, et l'audience devint un véritable champ de bataille de compétences. Les murmures dans la salle d'audience se transformèrent en chuchotements admiratifs envers Olivia, tandis que Whitman commençait à perdre pied, incapable de masquer son irritation. À la fin de la séance, Olivia s'adressa à lui d'un ton posé mais ferme. « Votre honneur, nous devons toujours nous assurer que nos jugements reposent sur des faits et non sur des impressions personnelles. » Whitman, humilié mais forcé de rester impassible dans la salle, comprit que sa tentative de rétablir l'autorité avait échoué. Pour la première fois, il réalisait que son arrogance et ses préjugés étaient des faiblesses que ses pairs et la procureure avaient maintenant identifiées. En quittant la salle, il se promit de réfléchir sérieusement à sa conduite et à son comportement, mais son orgueil, bien qu'ébranlé, le poussait encore à chercher une manière de renverser la situation sans admettre publiquement sa défaite. À l'extérieur, Olivia regagnait son bureau, consciente qu'elle venait de remporter une victoire silencieuse mais puissante. Elle savait que la véritable leçon n'était pas simplement de corriger une erreur, mais de montrer que compétence, dignité et impartialité pouvaient triompher sur l'arrogance et les préjugés. Le scandale autour du juge Richard Whitman ne tarda pas à dépasser les murs du palais de justice. Les médias locaux avaient rapidement relayé l'incident avec Olivia Carter, soulignant l'humiliation du juge et son jugement hâtif basé sur des préjugés. Les titres faisaient écho à la colère silencieuse de la population. Le juge Whitman condamne par erreur la procureure en chef, quand l'arrogance rencontre la compétence. Whitman sentit la pression monter. Les collègues qui jadis le respectaient se montraient désormais prudents, voire méfiants. Même les avocats externes, venus pour des affaires mineures, le défiaient subtilement. Chaque audience devenait une épreuve où sa réputation était mise en question avant même qu'il ne prononce un mot. Pendant ce temps, Olivia Carter recevait discrètement des messages de soutien de collègues et d'avocats. « Ta leçon est mémorable, enfin quelqu'un remet ce juge arrogant à sa place. » Mais elle ne se laissa jamais emporter par la gloire. Pour elle, la victoire était professionnelle et symbolique, elle venait de montrer qu'aucun pouvoir n'était au-dessus de l'intégrité. Whitman, isolé dans son bureau, consulta son agenda et réalisa que les prochains dossiers allaient mettre en lumière ses erreurs passées. Une plainte formelle pour traitement discriminatoire, avait été déposé contre lui, et le comité judiciaire de l'État avait ouvert une enquête. L'homme qui se croyait intouchable se retrouvait maintenant vulnérable, et chaque décision qu'il prenait pouvait être analysée et critiquée. Malgré sa fierté, Whitman commença à comprendre qu'il devait changer sa manière de juger et de se comporter. Mais l'orgueil reste tenace, et il hésitait encore à admettre ses fautes ouvertement. Ses nuits étaient désormais hantées par l'image d'Olivia, calme et imposante, alors qu'il s'effondrait silencieusement sous le poids de sa propre erreur. Dans le même temps, Olivia continuait de travailler, montrant par son professionnalisme que la véritable autorité ne réside pas dans le pouvoir d'un titre, mais dans la compétence, la dignité et le respect des autres. Ces victoires silencieuses renforçaient son influence et rappelaient à tous que le système judiciaire pouvait et devait être juste, impartial et vigilant face aux préjugés. Whitman commençait à comprendre que la chute d'un homme arrogant peut être rapide, mais que la rédemption exige une prise de conscience sincère et un changement profond. Quelques semaines après l'incident, le juge Richard Whitman fut convoqué à une audience spéciale devant le comité judiciaire de l'État. L'affaire,
sa conduite dans l'affaire Olivia Carter, et les plaintes pour préjugés et abus de pouvoir. Whitman savait que c'était le moment crucial de sa carrière et que son orgueil risquait de le perdre une fois pour toutes. Dans la salle d'audience, Olivia Carter était présente, assise avec une posture calme mais imposante. Chaque personne présente ressentait le poids de sa présence. Whitman, malgré son expérience, se sentit intimidé par son regard, qui combinait autorité, intelligence et fermeté. Lorsque le président du comité l'invita à parler, Whitman commença par un discours hésitant, tentant d'expliquer ses actions comme un simple malentendu. Mais Olivia intervint avec une clarté implacable. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'un malentendu. Il s'agit d'un jugement hâtif basé sur des préjugés. Dans notre système judiciaire, aucun pouvoir ne doit prévaloir sur la justice et l'équité. » Whitman sentit chaque mot pénétrer comme un miroir de sa propre conscience. Il voulait riposter, trouver des excuses, mais il réalisa que cela ne ferait qu'aggraver sa situation. Pour la première fois, il se confronta à la vérité, son arrogance et ses biais avaient compromis non seulement sa crédibilité, mais aussi l'image de l'institution qu'il représentait. Après un silence lourd, Whitman prit une profonde inspiration et parla avec une honnêteté inhabituelle. « Je reconnais mes erreurs. Mon jugement a été influencé par des impressions personnelles et non par les faits. Je regrette profondément cette conduite et je suis prêt à accepter les mesures disciplinaires nécessaires. » La salle resta silencieuse, puis un murmure approbateur se fit entendre. Olivia hocha légèrement la tête, satisfaite mais restant professionnelle. Elle savait que cette reconnaissance publique était une étape cruciale pour que la justice triomphe réellement. Cet aveu marqua un tournant. Whitman comprit que le pouvoir ne réside pas dans l'autorité imposée ou dans la peur qu'on inspire, mais dans le respect, la compétence et la capacité à reconnaître ses erreurs. Ce fut un moment douloureux mais salvateur pour lui. À la fin de l'audience, Olivia quitta la salle avec la dignité et la sérénité qui l'avaient toujours caractérisée. Whitman, quant à lui, resta assis, méditant sur la leçon qu'il venait d'apprendre. L'humiliation peut être rapide, mais la rédemption exige courage et sincérité. Après l'audience devant le comité judiciaire, le juge Richard Whitman rentra dans son bureau avec un mélange de soulagement et de malaise. L'aveu public de ses erreurs avait été un pas nécessaire, mais il savait que ce n'était que le début d'un long processus pour regagner la confiance perdue. Les jours suivants, chaque audience devint pour Whitman un test de sa nouvelle approche. Il commença à écouter attentivement les avocats, à poser des questions précises et à traiter chaque prévenu avec impartialité, indépendamment de son apparence ou de son statut. Ses collègues, surpris au départ, commencèrent lentement à remarquer le changement. Un matin, il fut confronté à une affaire délicate. Un jeune avocat noir, Marcus Johnson, contestait une décision administrative injuste. Whitman, conscient de ses anciens préjugés, prit le temps d'examiner chaque détail, de peser les faits et de poser des questions pertinentes. Son jugement fut juste et équilibré, reflétant enfin la compétence et l'équité qu'il prétendait toujours représenter. Pendant ce temps, Olivia Carter observait de loin les progrès de Whitman. Elle n'intervenait pas directement, mais elle savait reconnaître les efforts sincères. Lors d'une rencontre fortuite dans le palais de justice, elle lui adressa un sourire mesuré. « Vous semblez prendre vos responsabilités plus au sérieux. Continuez ainsi, votre honneur. » Whitman, touché par ce simple commentaire, comprit que la reconnaissance d'Olivia n'était pas une récompense, mais un encouragement à persévérer sur le chemin de l'humilité et de la justice réelle. Il réalisa que son pouvoir avait enfin un vrai sens lorsqu'il servait l'équité et non son ego. Les premiers pas vers la rédemption étaient souvent maladroits et accompagnés de doutes, mais Whitman commençait à sentir que ses actions pouvaient désormais inspirer confiance plutôt que crainte. Le respect venait peu à peu remplacer la peur, et il commençait à comprendre qu'un vrai juge gagne l'estime non par l'arrogance, mais par la justice et l'intégrité. Dans les couloirs du palais de justice, les murmures commencèrent à changer de ton. Des collègues venaient désormais lui parler avec prudence mais sans mépris. Le chemin vers la rédemption était encore long, mais Whitman sentait, pour la première fois depuis longtemps, qu'il marchait dans la bonne direction. Quelques mois après sa première prise de conscience, le juge Richard Whitman fut confronté à une affaire sensible qui mettrait à l'épreuve sa transformation. Le dossier concernait une accusation de corruption impliquant un membre influent de la communauté locale.
Les médias suivaient de près cette affaire, et tout faux pas pourrait immédiatement détruire la crédibilité de Whitman. Lors de l'audience, le procureur en chef Olivia Carter représentait l'État avec son habituelle autorité. Elle présenta les preuves de manière claire et méthodique, soulignant l'importance de l'équité et de la transparence. Whitman, cette fois, écouta attentivement chaque argument, posant des questions précises mais respectueuses, sans préjugés ni arrogance. Au cours de la séance, l'accusé tenta de manipuler la situation en exploitant le passé récent de Whitman. Il fit des insinuations sur les erreurs antérieures du juge, espérant semer le doute et obtenir un avantage. Beaucoup auraient cédé à la pression, mais Whitman resta ferme et impartial. Il déclara avec calme. Les erreurs passées ne doivent pas déterminer nos actions présentes. Chaque affaire doit être jugée sur les faits et les preuves, et non sur la réputation ou l'histoire de quiconque. La salle d'audience fut frappée par la fermeté et l'équité de sa déclaration. Les murmures admiratifs se firent entendre parmi les avocats et le public, tandis qu'Olivia Carter, bien qu'elle fût adversaire dans cette affaire, lui adressa un regard approbateur. À la fin de l'audience, Whitman rendit un jugement impartial, équilibré et juste. Il savait que cette décision ne réparerait pas entièrement les dommages de son passé, mais elle démontrait clairement qu'il avait évolué. Pour la première fois, il ressentit un mélange de respect et de fierté sincère, respect pour les principes de justice qu'il servait désormais, et fierté d'avoir surmonté son orgueil et ses préjugés. Ce fut une victoire subtile mais cruciale. Whitman comprit que le vrai pouvoir d'un juge réside non pas dans la peur qu'il inspire, mais dans la capacité à rendre la justice équitablement, même sous pression. Il venait de franchir un cap, sa transformation n'était plus théorique, mais tangible et vérifiable. Les mois suivants, le juge Richard Whitman travailla sans relâche pour restaurer sa crédibilité et regagner la confiance de ses collègues et du public. Chaque audience devenait un exercice de justice impartiale, et il prenait soin de vérifier chaque détail avant de prononcer un jugement. Ses erreurs passées restaient un rappel constant de la fragilité de la réputation et de l'importance de l'humilité. Olivia Carter, en tant que procureure en chef, suivait discrètement ses progrès. Elle n'intervenait jamais de manière intrusive, mais elle veillait à ce que les principes de justice soient respectés. Son attitude professionnelle et son autorité naturelle continuaient de servir de modèle silencieux pour Whitman et pour l'ensemble du palais de justice. Un jour, une affaire particulièrement délicate arriva sur le bureau de Whitman, un litige impliquant une famille influente accusée d'abus de pouvoir. Les témoins étaient nerveux, les avocats tendus, et la pression médiatique intense. Whitman, conscient de la portée de cette affaire, adopta une approche méthodique et impartiale. Il écouta chaque témoignage, questionna avec précision, et fit preuve d'une patience que ses collègues ne lui avaient jamais connue. Lorsque le jugement fut rendu, la salle d'audience fut frappée par l'équité et la clarté de sa décision. Même les parties initialement en désaccord se montrèrent respectueuses. Les murmures admiratifs se firent entendre, et Whitman sentit que sa transformation commençait à produire des effets tangibles. Olivia, présente pour superviser l'affaire du district, approcha Whitman à la fin de l'audience. Elle lui dit calmement. « Vous avez fait preuve d'équité et de professionnalisme. C'est ainsi que la justice reprend sa place. Continuez dans cette voie, et vous inspirerez ceux qui vous entourent. » Whitman, ému mais discret, comprit que sa rédemption n'était pas seulement personnelle, mais aussi institutionnelle. En reconnaissant ses erreurs et en changeant ses pratiques, il contribuait à restaurer la confiance du public dans le système judiciaire. Le respect qu'il commençait à recevoir ne venait plus de l'autorité imposée, mais de la crédibilité qu'il avait bâtie avec constance et intégrité. La leçon qu'Olivia lui avait imposée silencieusement des mois plus tôt portait désormais ses fruits. La véritable justice exige courage, humilité et vigilance. L'année avait passé depuis l'incident qui avait humilié le juge Richard Whitman. Peu à peu, il avait transformé son comportement, passant de l'arrogance et des préjugés à l'écoute, à l'équité et à la réflexion. Les murmures de suspicion dans le palais de justice s'étaient transformés en signes de respect sincère. Un matin, un cas d'importance nationale fut attribué à Whitman, un procès impliquant des violations éthiques dans un département public, suivi de près par les médias. La pression était immense, mais cette fois, Whitman abordait l'affaire avec calme et impartialité. Il consulta attentivement les dossiers,
écouta chaque témoignage et questionna les témoins sans laisser ses opinions personnelles interférer. Olivia Carter, présente pour superviser la poursuite au nom du district, observa chaque mouvement avec son regard perçant mais professionnel. Elle savait que cette affaire serait le test ultime de la transformation du juge. Lorsque le verdict fut rendu, Whitman prononça des mots clairs, justes et équilibrés. La décision reflétait un jugement fondé sur les faits et les preuves, et non sur des impressions ou des préjugés. La salle d'audience applaudit discrètement, et les médias couvrirent l'événement en soulignant le renouveau de l'intégrité judiciaire de Whitman. Après l'audience, Olivia s'approcha de lui et dit avec un léger sourire. « Vous avez appris à transformer vos erreurs en force. C'est ainsi que la justice devient véritablement respectée. » Whitman, touché mais humble, répondit. « Merci, procureur Carter. Votre exemple m'a montré que la vraie autorité réside dans la justice et le respect, et non dans la peur ou l'arrogance. » Pour Whitman, ce moment marquait la fin d'un long voyage. Il avait non seulement reconnu ses faiblesses, mais il avait appris à les corriger et à les dépasser. La relation entre lui et Olivia était désormais basée sur le respect mutuel, et le palais de justice de Newport rayonnait comme un symbole de justice véritable. La leçon restait claire pour tous, le pouvoir et l'arrogance peuvent être déstabilisés par la compétence et la dignité, mais la rédemption est possible à condition de reconnaître ses erreurs et de changer ses actions. Whitman, debout dans son bureau, contempla la ville à travers les grandes fenêtres. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que le système judiciaire était entre de bonnes mains, et qu'il avait enfin trouvé sa place dans une justice équitable et durable.